Mesdames et messieurs, on parle souvent de performance, d'excellence, de résultat. Mais on oublie quelque chose d'essentiel, le droit de l'erreur, ou le rôle de l'erreur. Car en réalité, rien de solide ne peut se construire sans elle. Aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, se tromper reste parfois mal perçu. On évite l'erreur, on la cache parfois, et naturellement, les équipes deviennent plus prudentes. Elles se limitent à ce qu'elles maîtrisent le plus, et progressivement, elles cessent d'oser. Un bon leader ne cherche pas des collaborateurs parfaits. Cela n'existe pas, d'ailleurs. Il crée plutôt un environnement dans lequel chacun peut oser, se tromper et surtout apprendre rapidement. Parce qu'au fond, la véritable différence entre deux équipes réside dans le nombre d'erreurs. Mais la capacité d'apprendre de ces erreurs reste le plus important. Encourager ses collaborateurs à échouer peut sembler paradoxal, mais c'est une réalité. Une démarche profondément rationnelle également. Toute tentative comporte des risques. Toute initiative que vous allez envisager faire comporte bien sûr des risques. Et il faut enlever ces risques-là dans nos process, tout simplement, dans notre façon de penser. Parce que ce risque crée tout simplement une procrastination, plus profondément. Alors, sans initiative, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'amélioration et aucune progression durable. Mais soyons clairs, encourager le droit à l'erreur ne signifie pas tolérer le manque de rigueur. Un bon leader pose un cadre exigeant. Il sait faire la différence entre un projet lié à entre une erreur liée à un manque d'attention, celui-ci se doit d'être recadré, et une erreur issue d'une prise d'initiative, qui, elle, au contraire, se doit d'être encouragée. Cette distinction est donc fondamentale. Il y a également un impact fort dans cette posture. Lorsqu'un leader montre par ses actes, ici, vous avez le droit d'essayer. Il installe un climat de confiance. Et dans un environnement de confiance, les collaborateurs s'impliquent davantage, prennent des responsabilités, mesdames, et contribuent pleinement à la performance collective. Au fond, le rôle d'un leader n'est pas d'éviter des erreurs, c'est de faire en sorte qu'elles deviennent utiles. Car la véritable erreur n'est pas d'échouer. Non, c'est de répéter les mêmes erreurs sans en tirer l'enseignement. En définitive, notons toutefois que les équipes les plus performantes ne sont pas celles qui font le moins d'erreurs, mais celles qui savent en tirer le plus de valeur. Alors la prochaine fois qu'une erreur survient dans votre équipe, ne cherchez pas immédiatement le responsable. Mais posez-vous plutôt la question, comment pourriez-vous faire ensemble pour éventuellement mieux progresser? Sur ce, je vous remercie.